Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Ça semble brûler là, non ? Non, rien à voir. C'est un test. Est-ce que tu te souviens que la dernière fois, on parlait de l'incendie de Cayenne en 1888 ? Oui, je m'en souviens très bien, d'ailleurs j'en ai encore un peu les poils roussis. Bon, puis tu m'as dit « Ah, regarde Rémi, il y a eu un incendie à Fort-de-France en 1890. » Alors non, je n'avais pas ce ton-là. J'ai dit « Ah, regarde Rémi, il y a eu un incendie à Fort-de-France en 1890. » Bon, enfin bref, tout ça pour dire que suite à ta suggestion, j'ai construit une maquette de la ville telle qu'elle était en 1890, puis j'ai jeté une petite allumette dedans pour voir. Nuance. Je voudrais juste tester une hypothèse. Pour voir quoi ? Si les studios brûlent bien à la vitesse que tu imaginais ? Si la porte coupe-feu vaut vraiment la somme qu'on l'a payée ? S'il faut vraiment investir dans des ventilateurs qu'on a repérés là-bas chez Darty ? Pour voir si les 3/4 de la ville brûlent, est-ce qu'il y a près de 15 millions de francs de dégâts ? Est-ce qu'il faut envoyer l'armée pour ralentir l'incendie ? Est-ce que le vent et l'étroitesse des rues aggravent le problème ? Mais t'inquiète, c'est la maquette qui brûle. Nous, on regarde pour vérifier si la simulation confirme notre hypothèse. On regarde brûler pour faire une expérience. Je savais pas que t'étais devenu politicien. Mais je te confirme que ça brûle ton histoire. Tu préfères pas nous expliquer un peu où tu veux en venir ? Avant l'arrivée des pompiers, des policiers, des assurances et des pompes funèbres ? Si ça peut clarifier l'opération, je suis votre homme. En réalité, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la fête. La nourriture, les jeux, les festivités, la kermesse, la cavalcade organisée en Guyane après l'incendie de Fort-de-France. Enfin, un peu de réjouissance dans le Zoom Histoire. Enfin, presque, parce que les flammes, je les préfère sous mon poulet rôti quand même. Certes, Florian. Mais vous l'aurez compris, chers auditeurs, avant d'en arriver aux réjouissances guyanaises, nous allons devoir repartir aux origines de l'affaire, direction l'actuelle capitale de la Martinique. « 22 juin, Fort-de-France, rue Blénac. Nous sommes chez Madame K. Nous ne connaissons pas sa véritable identité. Il est 8h du matin et peut-être que Madame K tente d'allumer un feu avec du pétrole. Peut-être aussi qu'elle laisse derrière elle un réchaud sans surveillance, mais ça non plus, on ne le sait pas. Toujours est-il qu'à partir d'une simple action, un feu se déclenche, grossit et déjà enjambe les rues de Fort-de-France, atteignant le bord de mer, détruisant tout sur son passage, le palais de justice, l'hospice, la cathédrale, le pensionnat des sœurs, l'hôtel des postes. Panique générale. On jette des vêtements et des meubles par les fenêtres, les communications sont rompues, on pense alors à employer de la dynamite pour enrayer la progression des flammes. À partir de là, des pâtés de maisons s'abattent, blessant, tuant des personnes. Les façades en bois des maisons brûlent, se renversent dans les rues et donc communiquent le feu à la partie opposée. Par ricochet, les flammes rebondissent d'un secteur à l'autre. Un classique de la vieille vie coloniale qui brûle en fait, une vraie plaie ce phénomène. Je suppose que Fort-de-France souffrait d'un vent agressif qui s'engouffrait dans les rues étroites. La configuration rappelle sensiblement celle de Cayenne, en effet. Alors, je précise que, exactement comme l'incendie de 1888, Fort-de-France n'avait, ce jour-là, pas accès à l'eau. En revanche, le bilan du sinistre fut bien plus lourd que le nôtre. Déjà, rappelons que l'incendie de Cayenne ne fit aucun mort. 2 ans plus tard, celui de Fort-de-France en fit un certain nombre, sans compter les 150 soldats blessés. Au total, 1700 propriétés furent détruites et les dégâts sont estimés à 15 millions de francs, soit 68 499 154 € et 67 centimes. Voici un extrait du récit officiel de l'incendie, publié dans la presse. 12 corps ont été retrouvés, beaucoup méconnaissables, d'autres horriblement mutilés. Le nombre de civils blessés est considérable. La portion détruite est estimée aux 3/4 de la ville, mais les 7/8 de la population se trouvent sans abri. La savane est encombrée de débris au milieu desquels campait toute une population qui souffrait de la faim, de la soif et même du froid. Car vers le matin, la pluie était arrivée, mouillant ces infortunés jusqu'aux os. Ils n'avaient d'autres abris que les arbres. À quel moment on était supposé parler de fêtes, de cirque, de feux d'artifice et de poulet rôti dans l'affaire ? Parce que là, plus t'en parles et moins on s'en approche. Alors non, là clairement on n'y est pas, mon cher Florian, mais attends un peu, ça vient. Quittons le domicile de Madame K à Fort-de-France pour rejoindre Cayenne, histoire de voir comment on réagit chez nous. Même si bon, alors les réactions sont assez attendues. N'oublions pas qu'il y avait des Antillais et notamment des Martiniquais en Guyane depuis la ruée vers l'or de 1855, et donc les liens entre les deux colonies sont plutôt étroits.
Ah, alors aussi, après l'incendie de 1888, la Martinique a été vraiment, mais alors vraiment solidaire en nous envoyant de la farine et du pain, sans compter les facilités qu'ils nous ont faites pour que les produits arrivent en temps et en heure. Résultat, 2 ans plus tard, un principe de réciprocité implicite s'impose. Comment la Guyane va-t-elle réagir ? En dégainant des brochettes de poulet rôti, en râpant des awaras pour faire du bouillon, ou en... Attends, Florian, ça vient. Laisse venir. Au moment où la Guyane s'apprêtait à célébrer avec sa pompe accoutumée la fête nationale du 14 juillet, le courrier du 30 juin apportait à Cayenne l'horrible nouvelle du désastre de Fort-de-France. Renoncer à la fête et en affecter les crédits à soulager nos compatriotes de la colonie voisine, telle a été la première pensée, mais les dépenses étaient faites. D'un autre côté, le caractère patriotique de la solennité du 14 juillet ne permettait pas de la mettre de côté. Alors, une idée germa dans les esprits. Dans un élan de spontanéité, la jeunesse de Cayenne organisa une fête distincte dont les bénéfices devaient revenir entièrement aux sinistrés foyalais. Et tac, on forme un comité. Plus de 100 noms sont inscrits sur la liste des membres. Je mets mon nom. Les dames de Cayenne supervisent le tout sous la présidence d'honneur du gouverneur. On organise quoi exactement comme événement ? Une kermesse et une cavalcade. Retenez ces 2 mots, je vous explique plus tard de quoi il s'agit exactement. Les 2 nouvelles attractions sont validées par la commission en charge de l'organisation du 14 juillet. Les Guyanais sont prêts à faire œuvre de charité vis-à-vis des Martiniquais. Tout cela aura lieu le 12 et le 13 juillet. Le double objectif était donc atteint. La charité était faite et la République célébrait quand même son anniversaire. Tu sais Rémi, j'ai des doigts. Toutes mes félicitations, Florian. Et figure-toi qu'il m'arrive de les utiliser pour compter. Très bien. Il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que le 14 juillet 1890, ça faisait presque le centenaire du 14 juillet 1789. Ça explique aussi pourquoi il pouvait difficilement ne pas le fêter. En effet, ça faisait exactement 101 ans que le 14 juillet avait eu lieu, ce qui explique qu'une colonne commémorative du centenaire de la Révolution française était déjà arrivée sur rade à Cayenne après l'incendie de Fort-de-France. Vraiment impossible de rater l'événement. La fête foraine passe aujourd'hui dans votre pays, vous allez voir les attractions à sensation, le cirque, le musée des horreurs et les lutteurs qui crient un gant pour l'amateur. 12 juillet 1890, Cayenne, jardin du gouverneur. À 10h, des ouvriers envahissent la place. 14 baraques s'élèvent. Un cirque et un théâtre sont construits. Un immense hangar habituellement utilisé comme sécherie est transformé en salle de bal. À 2h, des chevaux de bois sont installés. Et qu'est-ce que j'entends là qui vient tout gâcher ? La pluie, bien sûr. Le début du mois de juillet a encore quelques reliquats de saison des pluies. Mais qu'importe, les efforts se poursuivent. Et imaginez, chers auditeurs, les allées sont enguirlandées, les lanternes vénitiennes s'allument. Ce sera un véritable succès. 2000 personnes ont tenu à apporter leur obol aux Martiniquais. Le bal, le théâtre, le cirque, tout était envahi. La foule s'amassait devant les baraques dans lesquelles toutes les dames étaient à leur poste. Bazar richement décoré, bar américain, buvette avec liqueur échelonnée comme des flacons de parfumerie, du cliquot et du moët coulant à flot et bien sûr une roue dont chaque tour rapporte 20 francs pour les sinistrés de Fort-de-France. Les petits chevaux font fureur, les acrobates de cirque et les saltimbanques de la foire au pain d'épices aussi. Un ténor attire le public dans le petit théâtre, bref, la réussite est vertigineuse. Oh Rémi, j'ai trouvé du Dizé-Millet et du Wassai. Alors, j'avoue, ça partait mal, mais finalement, c'est un excellent sujet. J'adore l'histoire, mais pas les historiens. Tu sais ce qu'il te dit, l'historien ? Il serait trop long d'énumérer ici toutes les attractions de la kermesse. Le même sentiment attirait partout la foule, celui de s'amuser et en s'amusant de vider largement sa bourse. Je reconnais que j'ai du mal à imaginer qu'un pareil événement ait pu être organisé à Cayenne en 1890, et spécifiquement dans une démarche charitable. Et cette histoire de cavalcade alors, ça consiste en quoi exactement ? Pour résumer, la cavalcade consiste à parcourir Cayenne à cheval, puis de tendre un récipient aux fenêtres en disant « C'est pour Fort-de-France ». Et par ici les francs à envoyer en Martinique. Le plus rigolo, c'est qu'il faut imaginer que des notables et politiciens de l'époque se sont prêtés au jeu. Par exemple, Monsieur Vitalo. Monsieur Vitalo est le gros lot de la première saison du Zoom Histoire. L'orpailleur très riche qui avait un carrosse doré là. En personne, mon cher Florian. Eh bien, Monsieur Vitalo s'est prêté à l'exercice, ainsi que Monsieur Hursler, conseiller général, et qui, justement quelques années plus tard, plaidera pour la venue des sinistrés martiniquais en Guyane, non pas ceux de l'incendie de 1890, mais ceux de l'éruption de la montagne Pelée de 1902. Grand succès pour la cavalcade charitable. La population cayennaise applaudissait ces généreux champions de la solidarité, nous précise le compte-rendu de la soirée. J'espère que les Martiniquais ont dit merci. Tu disais qu'il y en avait beaucoup en Guyane à l'époque, donc je suppose que ce n'était
pas trop difficile d'adresser ces remerciements. Mais bien sûr qu'ils nous ont remerciés. Et même une délégation représentant les Antillais vivant en Guyane a envoyé une petite lettre au gouverneur. Extrait. Les Antillais habitant Cayenne viennent au nom de leurs infortunés compatriotes de Martinique vous adresser leurs sincères remerciements pour le haut patronage, ainsi que la grande sollicitude que vous avez bien voulu prêter à la fête de charité organisée par les jeunes gens de la ville de Cayenne en faveur des victimes de l'incendie de Fort-de-France. Nous vous prions aussi de bien vouloir être l'interprète des sentiments de notre profonde gratitude envers la population en général pour l'empressement, pour la générosité avec laquelle elle a répondu à l'appel des organisateurs de la kermesse. Le gouverneur de la Martinique aussi a dit merci. Et au total, la somme réunie par les Guyanais avoisinait les 17 000 francs, soit 77 632 € et 38 centimes. Pas mal, non ? On a aussi organisé une tombola. Les numéros ont été publiés au journal officiel. Sur ce coup-là, on a vraiment été très classe. Il faut dire qu'en général, la solidarité intercoloniale ne prend pas tout à fait cette forme-là. Souvent, il s'agit de souscriptions publiques, de petits messages de soutien et d'envoi de produits alimentaires. Là, on a vu les choses en grand et on s'est fait remarquer dans le bon sens du terme. Ça m'a donné faim toute cette histoire. Par contre, ça sent toujours un peu le cramé, non ? T'as pas laissé un truc sur le feu ? Ah non, je crois que c'est la maquette qui brûle. Chers auditeurs, l'urgence nous appelle. N'oubliez pas d'être charitable avec autrui, surtout quand il souffre, etc. Oh punaise, le studio est en feu. Alors, j'entends les pompiers. Florian, c'est l'occasion d'organiser une fête.